Salut à tous et bienvenue sur la chaîne MK Finance. Aujourd'hui, on va faire le tri de 5 actions que j'ai sélectionnées dans ma watchlist. Dans le fond, on peut voir ici, ça c'est ma watchlist et j'ai sorti 5 actions à partir de cette watchlist. Dans le fond, j'ai choisi ces 5 actions car en fait, j'ai choisi celles qui ont très peu ou peu de lien avec l'intelligence artificielle parce que je n'aime pas investir dans des actions qui vont être en lien avec l'intelligence artificielle ou quoi que ce soit. Mon portefeuille le prouve. D'ailleurs, regardez ici, j'ai du Nvidia qui représente 11% de mon portefeuille. J'ai du Google, j'ai du Amazon, Microsoft. Je ne sais pas si Amazon, on va l'inclure là-dedans, mais peu importe. Microsoft également. Meta, Constellation Software, c'est plus des entreprises qu'on entend souvent risque de disruption par l'intelligence artificielle. Donc, pour cette vidéo, j'ai choisi 5 actions qui ont vraiment très peu de lien avec l'intelligence artificielle et que j'aime beaucoup. Dans le fond, ici, le classement, ça ne sera pas de la meilleure à la pire, ce sera vraiment par rapport au prix juste qu'on va l'acheter. On va commencer directement avec la première action, c'est Bright Horizon. D'où vient cette action dans le fond? C'est vraiment, je l'ai découvert suite au 13F que les super investisseurs, ils publient à chaque trimestre dans le fond, c'est les achats et ventes qu'ils font. Et ici, c'est François Rochon. On voit qu'elle représente 2,23% de son portefeuille et on voit qu'il a renforcé à hauteur de 80%. Donc, je me suis intéressé à cette entreprise et j'ai découvert que c'est vraiment une très bonne entreprise et j'ai compris pourquoi François Rochon s'y est intéressé et il a augmenté sa position jusqu'à environ 2%. C'est pas beaucoup, mais quand même, on voit qu'il a augmenté sa position. Donc, c'est quelque chose en quoi il en croit. Donc, on va commencer avec elle en premier. Donc, c'est quoi? C'est un fournisseur de solutions de garde d'enfants, d'éducation et de soins de dépannage pour les entreprises et leurs employés. La thèse centrale, ma thèse dans le fond ici, c'est un modèle à 2 vitesses. Donc, l'investissement ne repose pas sur un opérateur de garderie traditionnel qui va être plus du business to consumer, mais sur un prestataire de services RH externalisé. C'est dans le fond, il va faire du business to business, puis par la suite, l'entreprise, elle va faire affaire avec les clients qui va être profondément ancré dans les entreprises de Fortune 500, Google, Goldman Sachs, Apple et Microsoft. Donc, si j'explique rapidement, c'est quoi dans le fond Bright Horizon? Dans le fond, elle fait affaire avec des entreprises comme Google, Goldman Sachs et Apple ou Microsoft, bien d'autres. Dans le fond, elle fait affaire avec elle. Elle va construire des centres pour garderie typiques comme traditionnels. Et dans le fond, les employés de ces entreprises-là, Google, Goldman Sachs, etc., offrent ce service à ces employés. Et c'est ces entreprises-là, comme du Fortune 500, qui vont être les clients de Bright Horizon. C'est beaucoup mieux que de dealer avec les clients. Ensuite, ça va être composé de 3 segments. Le levier relationnel, ça va être le full service qui va occuper 71% du chiffre d'affaires. Ce segment est vraiment très lourd, il va être régulé. Les marges vont être faibles, comme le ROI ici va être autour des 3-5%, génère des impairments comptables récurrents. Sa véritable valeur est stratégique. Dans le fond, ici, il va servir de porte d'entrée et de verrou pour sécuriser les clients. C'est grâce à ce segment-là qu'il va aller capter les entreprises de la Fortune 500, comme celles qu'on a vues, Google, Goldman Sachs, Microsoft, etc. Par la suite va venir le véritable moteur économique qui va être le backup care qui va représenter 25% du chiffre d'affaires, mais représente 70% des profits, ce qui est quand même énorme. On peut voir ici, à partir de là, déjà, on comprend que les marges de ce segment sont beaucoup plus élevées que le premier qu'on a vu. Donc, c'est la pépite financière, un modèle Asset Light, hautement scalable, prépayé, affichant des marges de plus autour des 30% et un ROIC de 20% comparativement au premier segment qui était autour des 3-5%. Donc, ce segment fonctionne comme une assurance RH et finance l'ensemble de l'allocation du capital, la croissance organique ainsi que les rachats d'actions. Et par la suite, le troisième segment,
Ça va être l'extension premium, c'est l'éducation advisory qui va représenter 4% du chiffre d'affaires. C'est un complément digital à forte marge autour des 22% qui accroît la fidélisation globale. C'est vraiment la stickiness des comptes. Maintenant, la barrière à l'entrée et la rétention représente le mode de cette entreprise. Donc, ça va être l'exclusivité du canal d'employeurs business to business versus les traditionnels qui va être plus du business to consumer. Donc, contrairement à la quasi-totalité de l'industrie qui cible directement les familles individuelles business to consumer, le modèle repose sur des relations directes avec les corporations. Cette approche crée une barrière à l'entrée massive. Les concurrents traditionnels ne disposent pas d'infrastructures, de la crédibilité réglementaire ni des accès nécessaires pour soumissionner auprès des départements RH de ces multinationales qu'on a vu, Google, Microsoft, etc. Par la suite va venir le switching cost élevé ici. Dans le fond, c'est changer de fournisseur pour une multinationale va impliquer une forte complexité RH et un risque social. Les contrats sont sur le long terme, environ 3 à 10 ans, permettent d'afficher un taux de rétention exceptionnel pour cette entreprise autour des 95%. Dans le fond, également, ça va être une structure de marché favorable. Aucun concurrent qui dispose de ce modèle économique. Comparativement aux concurrents qui se rapprochent un petit peu plus, ça va être le Care.com, KinderCare et Guide n'est pas en mesure d'offrir cette intégration complète des centres du backup et les advisory à l'échelle mondiale avec une telle intégration RH. Le levier relationnel qui est le full service, celui qui s'occupe de capter et de garder les clients. Lorsqu'une entreprise de Fortune 500 comme un grand hôpital ou un siège social de la tech décide d'offrir des services de garde, les centres physiques de full service sont souvent construits à l'intérieur même des bâtiments de l'employeur. C'est grâce à cette présence physique qui devient naturelle et facile pour l'employeur d'ajouter des segments backup care et educational advisory. Ça va être les segments à haute marge. Maintenant, l'objectif de prix de cette entreprise. Bien évidemment, j'ai pris le scénario de base sur lequel moi, personnellement, je me fie. Donc ici, le prix pour 2030, ce serait de $78 et 95. Le prix juste dans le fond à payer pour cette entreprise pour avoir un 15% de rendement, ce serait autour des 59 et 14. Prix actuel est de 63. Donc, on est vraiment très proche du prix juste, soit une baisse d'environ 5%. Donc, le classement de cette action, ça sera ici au niveau A, parce que dans le fond, le S ici, ça va être vraiment une entreprise qui est en dessous du prix juste, et le A, ça va être quelque chose qui se rapproche, et plus on descend, c'est quelque chose qui s'éloigne du prix juste à payer pour cette entreprise. Excellent. Maintenant, on va voir la deuxième entreprise qui est TGX. Donc, c'est un géant de la distribution du off-price, exploitant des enseignes comme TG Maxx, Marshall, Home Goods ou Winners. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est des magasins qui vont être discount. Donc, ma thèse centrale pour cette entreprise, c'est que ça va être un empire du off-price. TGX n'est pas un détaillant classique, mais une plateforme mondiale d'achat opportuniste. Son avantage concurrentiel repose sur une symétrie d'informations et une logistique conçue pour absorber les excédents d'inventaire mondiaux. L'avantage concurrentiel qu'elle a, ça va être vraiment un opportunistic buying, c'est un acheteur opportuniste. Donc, c'est le mode numéro 1. Il dispose de 1300 acheteurs dans plus de 100 pays et 21 000 fournisseurs. TGX achète tard dans la saison et en quantité irrégulière sans les contraintes imposées aux retailers traditionnels. Enfin, il va y avoir une rotation rapide de son inventaire. La vitesse de rotation élevée génère un effet de trésor caché. C'est vraiment très présent chez les Américains au nord d'Amérique. Beaucoup de monde vont aller chercher dans ces magasins-là. Ils vont essayer de trouver le trésor caché, vu qu'il va y avoir un roulement incessant de l'inventaire. Donc, ils vont aller se présenter pour trouver la pépite et l'acheter. C'est vraiment, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est très présent en Europe ou non, mais c'est vraiment quelque chose qui est très, très présent ici
en Amérique du Nord. Dans le fond, ça va être un effet qui stimule le trafic organique sans investissement marketing massif. D'ailleurs, je pense même pas qu'ils font du marketing. Une structure du coût, c'est low cost, comme que je l'ai dit. Donc, le modèle dépense très peu en publicité, en aménagement de magasins ou en complexité omnicanal, permettant des marges supérieures malgré un positionnement du prix 20 à 60% inférieur à la concurrence. Le moteur de croissance pour cette entreprise, ça va être le capital allocation et le runway de cette entreprise. Ils vont avoir une expansion physique. TGX vise un déploiement de plus de 7000 magasins avec un parc actuel autour des 5000 unités. Il existe un runway clair de plus de 1900 nouvelles ouvertures. Priorité géographique, le segment international affiche une croissance plus rapide de plus 11% pour le revenu, tandis que le segment de home goods plus 8% s'impose comme levier de croissance le plus dynamique en Amérique du Nord. Les options stratégiques que dispose l'entreprise, donc elle utilise des participations minoritaires comme Axo au Mexique pour tester de nouveaux marchés sans exposer le bilan à des risques opérationnels immédiats, préservant ainsi leur capital. Et maintenant, on va voir l'objectif de prix pour cette entreprise. Encore une fois, ça va être le scénario de Pays ici. Donc, le prix cible pour 2030 serait autour des $197. Le prix juste à acheter l'entreprise ici pour avoir un 15% de rendement serait autour des 12%. Donc, ici, il faudrait une baisse de 27% du cours de bourse parce qu'en ce moment, il est à $158. On est vraiment très loin du prix juste pour cette entreprise. Elle se paye quand même très cher. Bien évidemment, ce type d'entreprise se paye toujours cher parce qu'il y a vraiment un mode énorme et vraiment un modèle économique qui est du type de Costco. Donc, on pourrait la classer ici au niveau D, à mon avis, parce qu'on est quand même très loin du prix juste pour cette entreprise. Mais je la laisse quand même dans ma watchlist à moi, parce que si un jour venait à baisser ou on a comme un ralentissement de l'économie ou quoi que ce soit, ce serait vraiment une entreprise que j'achèterais sans problème. Maintenant, la troisième action, c'est Motorola Solutions. J'imagine que ce nom vous dit quelque chose. On a tous vu par le passé des téléphones Motorola, surtout début 2000. Mais cette entreprise, c'est la même entreprise qui a créé ce téléphone, mais elle s'en est débarrassée autour de 2015. Elle a vendu pour Lenovo. Donc maintenant, elle a vraiment juste gardé son cœur de métier. Donc Motorola, ça va être un concepteur de technologies de communication radio, de sécurité vidéo et de logiciels d'analyse destinés à la sécurité publique et aux entreprises. Ma thèse d'investissement pour cette entreprise, c'est qu'elle a un avantage concurrentiel qui va être énorme. Imaginez combien dispose de radios à travers le monde. On a tous déjà vu une radio et si vous vous attardez un petit peu, vous allez voir Motorola dessus. C'est vraiment le type de radio qui est utilisé à travers le monde en grande quantité. La nature du business et son positionnement, donc Motorola Solutions est un acteur global de la sécurité et de la sûreté, servant une clientèle extrêmement fragmentée, forces de l'ordre, des gouvernements, défense et entreprises privées, écoles, hôpitaux, ainsi que même des stades. La société se positionne comme un fournisseur full stack ici, étant le seul acteur mondial capable d'intégrer nativement les trois piliers critiques de la sécurité qui vont être composés du réseau de missions critiques, qui vont être les radios, vidéosurveillance et contrôle d'accès et les centres de commandement. Le moat, l'avantage concurrentiel de cette entreprise, ça va être un écosystème intégré. La force de la thèse repose sur l'intégration technologique qui crée un avantage concurrentiel difficile à répliquer pour cette entreprise grâce à son premier segment qui va être le Mission Critical Network, qui est le socle historique qui assure les communications en environnement extrême, Video Security et Access Control, donc une couche de perception et de détection, caméra, capteurs, etc. Et le centre de commande, ça va être le cerveau logiciel qui unifie voix, données et vidéo pour automatiser le workflow des décisions du 911 jusqu'à la culture de l'affaire.
Les moteurs de croissance et de transformation pour cette entreprise, ça va être la transition vers le software SaaS. Motorola transforme son modèle économique pour favoriser les revenus récurrents via le cloud, les services managés et les abonnements logiciels. Ici, ça va être vraiment comme le passage de Microsoft de la vente de CD pour les logiciels aux abonnements SaaS. Expansion du total addressable market, donc le marché adressable est passé de 13 milliards centré sur LMR en 2015 à jusqu'à 83 milliards en 2025 grâce à l'élargissement vers la vidéo et les logiciels critiques. Des acquisitions stratégiques, quand même beaucoup d'acquisitions. Cette entreprise, la stratégie bolt-on de services pour manette rapide deploy pour le 911 Cloud renforce continuellement l'écosystème de cette entreprise et bien évidemment, ça va alimenter également sa croissance future. Objectif du prix en se basant sur mon scénario de base. Donc, le prix cible pour 2030 va être autour des $535. Le prix juste à payer pour cette entreprise serait de 266. Présentement, on a un prix de 403, donc il nous faudrait une baisse de 33%. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une entreprise exceptionnelle qui a un énorme moat et pour cela qu'elle se paye vraiment très très cher et il faudrait vraiment une baisse énorme sur le marché pour pouvoir acheter cette entreprise. Donc ici, on va la classer à peu près au même niveau que TGX parce qu'on est quand même sur des baisses de type crack boursier pour pouvoir acheter cette entreprise. Et la quatrième action qu'on va voir, ça va être Rollins. Donc, c'est le leader mondial dans les services de lutte antiparasitaire et de protection contre les insectes rongeurs pour les clients résidentiels et commerciaux. Pour cette entreprise, je l'ai choisi vraiment parce que j'ai lisé un livre de Peter Lynch qui disait que plus l'entreprise est dégueulasse, plus elle est intéressante à investir. D'ailleurs, parce que beaucoup de monde ne s'intéresse pas à ce type d'entreprise parce que c'est vraiment pas cool, en quelque sorte, de détenir ça, comparativement de détenir une action comme Nvidia ou peu importe. Donc, c'est sûr que peu de monde s'intéresse à ce type d'entreprise. Mais sachez que c'est vraiment une entreprise exceptionnelle, un très bon compounder, donc on va voir ça. Donc ma thèse d'investissement, Rollins est un compounder de services essentiels, exceptionnels, opérant sur un marché massivement fragmenté. Le modèle économique est conçu pour une croissance composée combinant résilience, récurrence et efficacité opérationnelle pour cette entreprise. Le pilier du modèle qui va être son mode, c'est la récurrence élevée des revenus. Environ 75% des revenus sont issus de contrats récurrents, offrant une visibilité élevée et une faible cyclicité pour l'entreprise. Un mode opérationnel et technologique transforme un métier de terrain en une plateforme technologique évolutive avec son système BOSS et le routing propriétaire. La densité et l'échelle, la stratégie de roll-up discipline permettant d'augmenter la densité des routes, réduisant les coûts par visite et amélioration de la marge. Ainsi que c'est un modèle asset-light, la faible besoin en capital qui va être les CAPEX, surtout moins de 1% du chiffre d'affaires, permet une conversion du flux de trésorerie disponible exceptionnelle, souvent supérieure à 120% du résultat net. Les moteurs de croissance pour cette entreprise, donc ça va être la croissance organique et les acquisitions. Croissance équilibrée, Rollins exécute une stratégie de croissance composée organique autour des 6,9 en 2025 et via des acquisitions disciplinées plus 4,1% en 2025. Segment dynamique. Le segment termites et services annexes est le moteur de croissance le plus dynamique avec une forte rentabilité suivie par le segment commercial plus stable et contractualisé. Expansion par les acquisitions avec 26 acquisitions en 2025, dont celle-là c'est une entreprise qui était vraiment un très bon coup qui en fait est très très rentable. Quand j'ai analysé l'entreprise, c'était vraiment une des entreprises qui a fait vraiment des rendements tout de suite après l'achat. Rollins consolide activement le marché tout en maintenant une intégration rapide et
relative. Et l'objectif de prix pour cette entreprise, pour 2030, on vise un prix de autour des 86 $. Le prix juste à payer, ce serait de 43 et aujourd'hui, parce que je tourne la vidéo, le prix d'entreprise est de 47 $, donc une petite baisse de 8%. On n'est vraiment pas loin du prix juste pour cette entreprise. Donc ici, je vais la classer à peu près au niveau B pour cette entreprise. B parce que ici, on est quand même pas très loin du prix d'achat. On n'est pas non plus au prix d'achat comme serait Bright Horizon qui est vraiment très très proche. Donc c'est pour ça que je la mets au niveau B et n'est pas du même ordre que TGX ou Motorola qui sont vraiment très loin du prix cible. Et maintenant on va voir la dernière action. Dans le fond, c'est une dernière action que j'ai rajoutée comme bonus. Dans le fond, c'est une action que je détiens déjà et je tenais que l'ajouter parce que c'est vraiment une entreprise exceptionnelle que vous devez absolument aller analyser vous-même pour comprendre ce business et pour éventuellement acheter, parce que ici je ne donne pas de conseils financiers. Honnêtement, n'allez pas acheter juste en regardant ça ou puis en me fiant à mes chiffres. Il faut vraiment faire vos propres recherches et faire votre prix cible qui va vous convenir selon votre type d'investissement. Donc, JK Cloud, ça va être une plateforme business-to-business mondiale connectant des fabricants de meubles et de produits volumineux aux revendeurs via un réseau logistique intégré. Ma thèse d'investissement sur cette entreprise, c'est la domination d'une niche spécifique, qui est le commerce business-to-business de produits volumineux, vue meubles, fitness, électroménager. La plateforme de marketplace business-to-business Giga Cloud, non pas comme une simple vendeur, mais comme une plateforme de mise en relation où les vendeurs tierces, les 3P, profitant de l'infrastructure logistique de GCT. Pour cette entreprise, j'ai fait une vidéo complète, j'explique de A à Z qu'est-ce qu'elle fait, puis vraiment ma thèse complète pour cette entreprise pour comprendre vraiment qu'est-ce qu'elle fait. Vraiment une entreprise exceptionnelle, allez la voir si ça vous intéresse, c'est vraiment excellent. Infrastructure logistique, le mode physique, donc le réseau de 35 entrepôts et vise des expansions en continu, constitue un avantage concurrentiel majeur, difficile et coûteux à répliquer pour les concurrents qui vont souhaiter gérer la complexité de la logistique et du dernier kilomètre pour des produits encombrants. La stratégie d'expansion, c'est le playbook du MP vers le 3P. Dans le fond, la croissance est pilotée par une stratégie méthodique d'entrée sur les nouveaux marchés. Le MP, ça va servir comme une locomotive. Donc, GCT investit massivement pour le MP qui est le first party pour sécuriser l'offre, tester les marchés et roder la logistique dans de nouvelles zones géographiques, notamment en Europe, via l'entreprise Brem. Et le 3P comme levier de rentabilité, c'est le passage vers le modèle 3P vendeur tierce, permet à GCT de transformer sa base logistique en un centre de profit à haute marge, réduisant le besoin en fonds de roulement et à mesure que la plateforme devient mature. Objectif de prix pour cette action est de 73 $ pour 2023. Le prix juste à payer pour cette prise serait de 36 et actuellement est à 37, donc on est vraiment pile poil proche de du prix juste. Honnêtement, 36-37, on est pareil, donc on est vraiment pas loin, on est quasiment sur le prix juste à payer. Moi, j'ai d'ailleurs renforcé parce que ça l'a touché, je pense, 2 jours de ça. Donc, j'en ai renforcé encore et je détenais avant, comme que je vous disais, c'est une entreprise que je détiens en portefeuille. Donc, ça va être tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Puis on se voit pour une prochaine vidéo. Bye!